Salut chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveau en ce printemps un peu timide dans l'antre des coccinelles. Bon, c'est pas un scoop, on va parler ventouse, vous en doutez bien. Malheureusement aujourd'hui, contrairement aux précédentes vidéos, je vais vous dire et vous donner toutes les raisons pour lesquelles il ne faut absolument pas faire de ventouse. Que ce soit les contre-indications absolues auxquelles il ne faut absolument pas déroger ou les contre-indications relatives dans les cas où il faut faire très attention, abordons ensemble tous les moments dans lesquels les ventouses ne sont pas du tout indiquées à la pratique. Alors, première contre-indication majeure qui est une interdiction absolue, c'est celle des personnes porteuses d'un cancer. Quel que soit le cancer, primaire, secondaire, avec métastase ou non, on ne pose pas de ventouse sur une personne qui présente ces symptômes-là. La tentation est grande, en fait, aux personnes atteintes de ce genre de maladie, de chercher du soulagement avec des ventouses qui semblent inoffensives. Mais encore une fois, ce n'est pas parce qu'on ne voit rien en surface qu'il ne se passe pas beaucoup de choses en dessous de la peau. L'action mécanique des ventouses, qui est celle de déplacer les fluides, le sang, la lymphe, va peut-être permettre dans certains cas de déplacer les cellules cancéreuses à travers les ganglions et propager dans tout l'organisme. Ce qui n'est pas du tout le but des ventouses, puisqu'elles sont là dans un but de bien-être. Donc avant de poser des ventouses sur soi-même, si on est atteint de cette maladie, ou d'aider un proche pour le soulager, on attend que l'oncologue, avec l'accord du médecin, déclare qu'il y a rémission de ce cancer depuis au moins 1 an. Allez, cas numéro 2, le cas des problèmes vasculaires. On l'a dit juste avant, l'effet mécanique des ventouses très important, très puissant, qui déplace les fluides sanguins, lymphatiques et compagnie. En cas de grosses maladies vasculaires, je parle de thrombose, de phlébite, même de varices dans certains cas, vont accentuer les problèmes circulatoires et même faire en sorte des fois peut-être que vous déplaciez des caillots sanguins extrêmement graves. Donc dans ce cas-là également, cela constitue une interdiction majeure de poser des ventouses, même à distance, de tout problème grave au niveau vasculaire. Troisième cas où on ne pose pas de ventouse, c'est sur les femmes enceintes, surtout les 3 premiers mois. La nature est très bien faite et on la laisse faire la mise en place de toute la biologie et la chimie de la femme sans venir la perturber avec des ventouses. Encore une fois, la tentation peut être grande d'aller soulager, d'aller aider au niveau musculaire, surtout en cas de contracture, de douleur, de mal de dos, et d'aller poser des ventouses, comme on l'a vu, sur les muscles, dans le bas du dos, au niveau du bassin, etc. Là, encore une fois, on refuse totalement la pose des ventouses sur le bassin et sur le ventre pendant toute la grossesse. Le risque étant aussi, en plus, de déplacer un certain nombre de toxines, puisque les ventouses font beaucoup bouger, et de faire passer par le placenta les toxines issues du brassage du sang de la mère. Même si ça paraît une évidence, le 4e cas, en cas d'hémorragie, on ne pose pas de ventouse. Encore que ça peut ne pas être évident parce qu'une hémorragie dite interne, qui ne se voit pas immédiatement, surtout quand on a un choc traumatique, etc., au niveau d'une cheville, d'un genou, etc., où les ventouses ont un effet hyper intéressant, on risque dans les premiers temps d'aller augmenter l'afflux sanguin des tissus blessés et donc de créer des hématomes et dans des cas plus graves, d'aller faire sortir du sang partout où il n'en a pas besoin et il ne faut surtout pas qu'il aille. Voici 3 autres cas de contre-indication absolue à la ventouse. Il s'agit des personnes atteintes d'insuffisance cardiaque, d'insuffisance rénale et d'insuffisance hépatique sévère pour les 3 à chaque fois. Les ventouses ayant un effet vasodilatateur et hypotenseur, elles risquent potentiellement d'aggraver une insuffisance cardiaque sévère. Le fait de mettre en route un certain nombre de déchets métaboliques et de toxines dans le sang et dans la lymphe rend l'utilisation des ventouses totalement inappropriée en cas d'insuffisance sévère pour les reins et le foie, car c'est par eux que sont filtrés énormément de liquides du corps. Ces cas-là étaient les cas d'absolue interdiction dans lesquels on pose les ventouses, que ce soit en direct ou à distance. On va aborder maintenant les cas où il ne faut pas aller poser directement les ventouses, ce qui paraît être du bon sens, mais il est bon quand même de le rappeler. Alors bien évidemment, on ne pose pas de ventouse sur une fracture, ça n'a aucun intérêt. On ne va pas essayer de coller ou de maintenir les os entre eux en aspirant les 2 parties, essayer de faire en sorte que ça tienne. Ça, c'est une aberration. On ne va pas directement aussi sur les blessures liées à la brûlure, comme les coups de soleil ou les brûlures tout court. On ne va pas poser de ventouse dessus. Autre cas un peu similaire, 2 cas similaires, c'est celui des cicatrices et des tatouages.
Les cicatrices, effectivement, même si elles sont très indiquées à la pratique des ventouses, en tout cas les ventouses très indiquées à aller sur les cicatrices, on fait attention de ne pas aller trop tôt parce que même si en surface on a l'impression que tout va bien et qu'on veut travailler tout de suite les adhérences liées à la cicatrice, eh bien en profondeur, c'est peut-être pas le cas. Et l'effet mécanique des ventouses qui va étirer les tissus, bouger et faire étirer un peu tout ça, risque de provoquer des effets contradictoires. Donc, une cicatrice, on ne peut aller en ventouse pour l'aspect esthétique, pour aller renourrir, pour aller drainer lymphatiquement, que au-delà de 6 semaines minimum. Je vous conseille en général d'aller à partir de 2 mois, c'est plus sûr. Les tatouages, un petit peu au même titre, vont se retrouver, alors pas un risque majeur d'aller bouger ou déformer le tatouage, c'est pas le propos, mais ça s'assimile à de la cicatrisation puisque les tissus sont piquetés et donc il y a une inflammation. Et même si les ventouses sont indiquées à l'inflammation, on ne va pas sur les tatouages en dessous, pareil, de 6 semaines, au même titre que les cicatrices. Bien évidemment, ces temps sont variables en fonction des personnes, de l'âge et du temps de cicatrisation, de la santé, bien évidemment. Un conseil toujours, demandez à votre médecin quand est-ce que vous pouvez aller sur la cicatrice sans risque. On a abordé tout à l'heure l'absolue nécessité de ne pas aller poser des ventouses, que ce soit à distance ou à proximité, quand on a des cas de thrombose ou de phlébite. Le cas des varices est un peu particulier puisque vous pouvez poser des ventouses à distance sans gêner. On fait très attention quand on s'approche des varices ou qu'on est dessus puisqu'on peut aggraver, grâce à l'effet mécanique des ventouses, la situation malheureusement. Terminons ce tour d'horizon des contre-indications avec 3 zones un peu spéciales qui sont le nombril, le sexe et la poitrine. Concernant le nombril, aucun intérêt d'aller poser une ventouse dessus directement. D'autres outils permettent de travailler cette zone-là bien mieux que la ventouse, donc nous n'y allons pas. Concernant le sexe, à part des pratiques sexuelles très particulières que nous ne cautionnerons pas, il n'a pas d'intérêt à aller poser des ventouses sur le sexe féminin, encore que sur un sexe masculin. Dans certains cas, certains protocoles, les pompes pelviennes sont des aides pour aider le sang à mieux circuler dans ce corps caverneux qu'est la verge et permettre de retrouver certaines fonctionnalités vasculaires pour une sexualité plus épanouie. Dans ce cas-là, à ce moment-là, avec un suivi, pourquoi pas, la pose de ventouse très particulière s'avère utile, mais ce n'est pas notre pratique en cabine. Et bien sûr, concernant les mamelons, il s'agit là encore une fois d'une pratique sexuelle particulière où il n'y a aucun intérêt d'aller poser les ventouses directement dessus. À ne pas confondre avec le principe de poser des ventouses sur l'ensemble de la poitrine dans un protocole encore une fois très particulier où vous allez poser des ventouses de manière à augmenter temporairement, hélas, le volume mammaire pour essayer de redonner un peu d'estime d'elle-même à certaines femmes qui ont des poitrines extrêmement bonnes. J'ai voulu le titre de la vidéo un petit peu alarmiste exprès pour vous sensibiliser sur les contre-indications. Toute technique, toute discipline a un certain nombre de contre-indications et les ventouses en ont des majeures qui peuvent avoir des conséquences graves. Après, évidemment, c'est du bon sens, vous l'avez compris, on retombe dans des contre-indications classiques de plein d'autres disciplines. Bien évidemment, c'est pour vous sensibiliser sur le fait qu'on ne remplace pas certaines techniques, et notamment un avis médical et un traitement, par des choses qu'on peut faire chez soi, et surtout dans des cas où, derrière une bonne idée, ça en deviendrait une extrêmement mauvaise. Donc les ventouses, oui, c'est super, c'est génial, mais on ne fait pas n'importe quoi avec, je le répète. Et si des doutes subsistent, vous demandez l'avis médical à votre médecin traitant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remets en description la liste de toutes les contre-indications absolues et les relatives pour que ça vous fasse un petit pense-bête. J'espère que vous me suivrez sur les prochaines vidéos en vous abonnant. Et pour le référencement, mettez-moi un petit pouce. Sur ce, à bientôt. Ciao. Pour les plus tatillons d'entre vous qui ont un petit arrière-goût d'inachevé, vous pourrez très bien me dire, Seb, il te manque un truc là. On a parlé des personnes à risque potentiel comme les femmes enceintes. Et les enfants et les personnes âgées alors, est-ce que c'est pas contre-indiqué à la ventouse? Quelque part, oui et non. Ça dépend encore une fois de la compétence de celui qui pose les ventouses. Les personnes âgées ont tendance à cumuler un bon nombre des éléments qu'on a vus qui correspondent à des contre-indications. Mais dans le cas contraire, on fait quand même très gaffe. On ne fait pas ni trop de ventouses, ni trop longtemps, pour pas vider l'organisme. Pour ce qui est des enfants, avant 5 ans, c'est assez compliqué parce que l'organisme n'est pas totalement mature, notamment le foie, et on ne vient pas surcharger un petit organisme qui est en devenir. Et même si j'ai oublié un certain nombre de cas pour lesquels les ventouses seraient contre-indiquées, on reste dans le bon sens et on se dit, quand on ne le sent pas, on ne le fait pas. Voilà.